kay suñu yaay sebi mooy papam jaaye su timis gi maasi ñu dem ba tapi ver seti Amadou gi jóg 50 Tafada suñu ànd bi famille samedi soir ñu fas yéene waajal penc mi ñaxarañ loo ñaa përëm nañ dem seeti ilimaan Sëriñ Mati Jaay Sëriñ Sana Sawlaay weex doomi yaayu bendi ilimaan laam bay Abu Laama bay Cheikh Laam ilimaan Sala Sow Tandingi wasana mes frères de sang na ku nekk joxe sang Serigne Diop la jox sama la Azizale Babacar ala jaay waaw borom faraga moom borom sañ segi ma leen di ñaan damay ñaan na ñëpp jug di yàggaayu s'il vous plaît jug leen di yàggaayu aji jug leen di yàggaayu waay alo doy jiite ko Mati Sali ma Njaay jug leen di yàggaayu waay Heureux de vous retrouver sur ces antennes de D-Média. Bonjour Doudou Wade. Bonjour Pape Cheikh. Oui, l'actualité encore une fois, c'est l'Assemblée nationale au Sénégal avec le passage du gouvernement. Le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, et la caisse d'avance naturellement qui s'est invitée au débat. Les Sénégalais ont retenu l'intervention du député Barthélémy Diaz. Vous en tant que parlementaire,
quelle appréciation de ce dialogue heurté entre Barthélémy Diaz, le chef du gouvernement, et le président de l'Assemblée nationale qui était à la limite d'une prise de colère? Pape, je vous remercie. Vous savez, j'avoue honnêtement que je n'ai pas suivi la séance de questions au gouvernement hier. C'était un exercice très attendu avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Mais c'est dommage de constater, et nous l'avions dit, que c'est devenu sans intérêt. D'abord, c'est sur la forme d'abord de cet exercice. Sans intérêt. Sans aucun intérêt. Certains même parlent de dictées préparées. Je rappelle que les premiers ministres qui sont passés ici, tous avaient pris des engagements eux-mêmes de venir à l'Assemblée au moins 2 fois par mois. 2 fois par mois, au moins. Cet exercice fait partie des prérogatives de l'Assemblée d'assurer le contrôle de l'action gouvernementale. La loi a été modifiée par une proposition de loi qui dit que le Premier ministre doit être là 1 fois par semaine, donc 4 fois dans le mois. Vous prenez, vous notez 4. Une séance au moins est réservée aux questions orales par semaine, donc 4 fois dans la semaine, dans le mois, ça fait 8 fois. Et des questions spécifiques sont prévues pour 2 fois par 15 jours, ça fait 10 fois. Le Premier ministre ou les ministres doivent venir faire cet exercice avec la représentation 10 fois dans le mois. Mais on ne l'a pas fait 10 fois en 2 ans. Quel intérêt? Cela veut dire que ce n'est pas un intérêt. On y vient juste quand il faut mener un combat politique. Regardez la séquence des questions orales. À chaque fois que le gouvernement accepte de venir, c'est qu'il y a une question politique d'une importance capitale en jeu pour permettre au président de la République, au premier de venir. Alors, quand même là, il y avait pas mal de sujets. Hein? Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet, mais je vous dis quand un exercice doit se faire 10 fois dans le mois, et que c'est 2 ans, et 120 fois par an, et qu'en 2 ans, on ne l'a pas fait 15 fois, cela veut dire que l'exercice n'est plus nécessaire. Cela veut dire, en traduction correcte, que le gouvernement et l'Assemblée nationale, principalement son président, n'acceptent pas de faire le contrôle de l'action gouvernementale. C'est la première réponse qu'il faut apporter. Alors, quand il n'y a pas ce dialogue maintenant entre les politiques au sein de l'Assemblée nationale, où se fait le dialogue politique par ceux qui ont été choisis par le suffrage universel, mais qu'est-ce qui reste? À réagir. À réagir. Ce qui s'est passé, c'était de la réaction. Mais oui. Ce n'est pas du dialogue. Non, du tout. Du tout. Nous étions peut-être dans le prérequis d'un tribunal. Et le député Barthélémy Diaz a eu à réagir de cette façon. Alors, vous me parlez de la colère du président de l'Assemblée nationale, mais sa colère est légendaire. Ces actes coléreux-là du président de l'Assemblée nationale sont légendaires. Il a fait rappel effectivement au règlement de l'article 53 à 55, mais il lui serait extrêmement difficile hier, s'il respectait les textes, de pouvoir sortir le député Barthélémy. Sinon, la séance aurait encore duré 3 heures de plus. Parce que la procédure est assez longue. Finalement, Barthélémy Diaz a posé un grand acte politique. Oui, écoutez, ça dépend. On peut le dire comme ça? Nous sommes dans une instance politique et parlementaire à la fois. Le dossier était un dossier politique. Le Premier ministre a essayé jusqu'à nous dire qu'il n'y a pas de fonds politiques dans ce pays. Mais ces fonds politiques, personne ne peut les nier aujourd'hui, qu'on l'appelle fonds politiques ou fonds apolitiques. Des fonds sont mis à la disposition de certaines institutions et ces institutions en servent comme elles le veulent. Qu'on l'appelle fonds spéciaux, qu'on l'appelle fonds de solidarité africaine. C'est pour faire de la politique et pour distribuer de l'argent à des personnes qui sont choisies et qui sont bien choisies.
Oui, vous qui avez pratiqué l'État, vous qui pratiquez l'État Doudou Wade, où est-ce qu'il y a des caisses politiques dans ce Sénégal? Mais on ne vous le dira pas d'une manière expresse dans la loi. Parce que c'est une convenance des hommes politiques. On vous dira que le fonds là, c'est des fonds spéciaux. Spéciaux à quoi? C'est pourquoi, dans la rubrique de la commune de Dakar, vous avez ce qu'on appelle les dépenses diverses, 30 millions de francs par mois, et en un an, 360 millions. Des arrêtés existent dans lesquels ces fonds sont mis à la disposition soit du régisseur d'avance, soit du maire lui-même. Il y a des arrêts qui sont publiés, que vous avez publiés, avec Mamadou Diop plusieurs fois. Des fonds à justifier? Non, à justifier, mais par qui et comment? Si ces fonds sont décaissés à partir du Trésor, il faut les justifier auprès du Trésor et par rapport au comptable de rattachement, les justifier par rapport au ministre des Finances. Mais non, le texte vous dit qu'il faut les justifier auprès de l'autorité politique qui est le ministre chargé de la décentralisation. Vous prenez 30 millions, vous les utilisez en dépenses diverses et vous informez le ministre chargé des collectivités locales. Dans les temps, c'était Oumoussa Sy et Oumoussa Ndoye ou sous-titré. D'ailleurs, je pense que pour les besoins de clarté, le ministre sous-titré, qui est un spécialiste de la décentralisation, devrait pouvoir se prononcer sur cette question. Autant Mamadou Diop s'est déjà prononcé sur cette question et ils sont vivants pour éclairer l'histoire et pour éclairer les faits, pour éclairer la coutume qui est source de droit. Ces fonds sont disposés à être distribués, à être utilisés par le maire de Dakar, par le président de la République dans les fonds de la solidarité africaine, où aucun Africain a été soutenu, pour être distribués à ceux qu'ils veulent. Deux petites questions avant de clore ce chapitre, deux réactions, celle du président de la République et celle de la direction du Parti socialiste. Le président de la République, sur ce dossier Khalifa Sall, dit que voilà, c'est l'omerta. Il ne se prononce pas sur ce dossier, ni à Genève, ni à Dakar. Ça veut dire quoi sur le plan politique? Et vous-même, vous osez me poser la question comme ça pour me dire qu'il ne se prononce pas? Vous osez me dire que le président, ne s'est pas prononcé sur cette question? Il n'en a pas parlé à Dakar? Il n'a pas parlé des milliards qui sont distribués pour le lait. Et de cette manière-là, le président de la République parle de ça aux enfants de Sénégalais, à ses concitoyens qui l'ont élu. Et quand il dit que... Il en a parlé ou il n'en a pas parlé? Il a dit ça. Ouais, donc oui, à Genève, qu'est-ce qu'il dit? Donc la question, il faut me dire que le président n'en parle plus. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et quand le président décide de ne plus en parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice ira jusqu'au bout. Ça, il appartient au président de la République qui a des possibilités de mettre les dossiers sous les coudes ou de les sortir. Je pense que vous avez vu l'explication qui a été apportée par un de ses conseillers et qui a voulu nous faire comprendre que Sidjeli devait aller en prison, mais le président n'en a pas voulu. J'ai dit sur ces fonds politiques, sur ces dépenses diverses, ces fonds politiques qui sont dans les institutions. J'ai dit, si on devait prendre ceux qui les gèrent, ceux qui les administrent et ceux qui en ont reçu, des 13 millions de Sénégalais, je pense qu'on en serait à 6 millions. Rien que ça. Oui, et on n'a pas où les mettre en prison. D'accord, donc il ne faut pas toucher aux fonds politiques. C'est ce que vous voulez nous dire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Là, vous faites peur. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas en toucher. Pape, il faut bien m'écouter. Je dis, si on devait le faire, tous iront en prison. Ok. Et le Parti socialiste, la direction du Parti socialiste qui reste sur les principes en disant qu'il souhaite aux incriminés d'avoir les justificatifs pour se dédouaner et que cette direction fait confiance. Les éléments du Parti socialiste qui ont participé à l'organisation des Jeux de Dakar en 92, financés à partir des ressources de pêche sous le contrôle du ministre Mbaye Diouf et de Ousmane Tanor Dieng, ministre d'État auprès de la présidence de la République, ont-ils justifié l'argent qui leur a été versé pour ces Jeux? Non. Non. Dans ce cas précis, le Parti socialiste est dans sa logique.
interne de deux camps. Un, soutien total au président Macky Sall, interdiction de se présenter aux législatives comme à la présidentielle de 2019. Et il y a d'autres qui disent que ce parti de Senghor ne peut pas rester sans participer à des élections. Voilà. Et dans cette logique politique, le Parti socialiste a pris cette décision. Oui, nous sommes en mars 2017, 5 ans déjà pour le président Macky Sall à la tête du Sénégal. Ce 2 avril, Macky Sall va boucler ses 5 ans. Aujourd'hui, beaucoup parlent de bilan. C'est normal, non? C'est légitime de parler de bilan au bout de 5 ans. Oui. Oui, et Doudou Wade fait partie de ceux qui parlent de bilan. Je pense que quand on est à la direction d'un pays, le bilan se fait effectivement après la durée du mandat, mais il y a toujours des appréciations et des bilans d'étape qui sont effectués pour savoir où se situer par rapport à l'avenir et voir effectivement si les engagements ont été respectés ou pas. Ce qu'il faut retenir de ce mandat de Monsieur le Président de la République Macky Sall, c'est que toutes les promesses qui ont été faites ont été dénaturées et n'ont pas été tenues. La principale, c'est la durée du mandat à 5 ans, qui, de 2012 à 2014-2015, on a eu à utiliser toutes les superfuges pour aboutir à ce que le mandat ne soit pas réduit à 5 ans. Et ceci a été parachevé par le Conseil constitutionnel, qui a aidé dans ce sens en faisant d'un avis une décision. Et ça, tous les juristes sérieux le savent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous avait annoncé une rupture. Vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Les moments que vous avez vécus à l'Assemblée nationale pendant ces 5 ans, vous ne les avez jamais vécus de mémoire de journaliste. Pas de rupture. Sur les deniers publics, la même chose. Tous les engagements. Je vous ai parlé tout de suite de l'engagement des différents premiers ministres qui s'étaient engagés à venir à l'Assemblée nationale pour pouvoir permettre à l'Assemblée de faire cet exercice de contrôle de l'action gouvernementale. Rien n'a été fait. C'est du reniement. Du reniement. Oui, le mot revient de plus en plus de la bouche des opposants de Macky Sall. Oui, Macky Sall présenté comme le président du reniement. C'est pas trop fort? Du tout. C'est les faits qu'il prouve. Vous savez, entre les faits sont têtus. Combien de fois, Pape Cheikh, vous avez couvert des événements à Dakar, en Brousse, à Louga, à Tivaouane, à Thiès, à Touba, à Paris, à New York, aux Nations Unies. Le président Macky Sall nous dit, taisez-vous, de toute façon, quel que soit X, je ferai un mandat de 5 ans. Vous l'oubliez? Et quand le président dit que j'ai fait tout mon possible non. pour respecter ma parole, non. Mais je ne peux rien contre la loi. Non, non. Il a demandé au Conseil constitutionnel de l'orienter dans cette voie. Et malheureusement, en orientant dans cette voie, la solution n'a pas été trouvée. Parce qu'aujourd'hui même, dans les dispositions de la Constitution telles que ça a été rédigé, la loi disposant pour l'avenir, le président doit faire 5 ans. C'est pourquoi je demande à l'opposition, à l'autorité politique qui dirige les différents partis qui sont opposés au régime, de pouvoir prendre cet acte et de se le faire appliquer et de faire toute la communication nécessaire sur ça, s'il faut aller jusqu'à reconnaître, ne pas reconnaître les actes pris après le 4 avril. Pourtant, du côté du régime, il parle d'un Sénégal de vertu, de confiance. C'est le modèle de société pour ce Sénégal proposé par le président Macky Sall durant ces 5 ans. Un Sénégal de vertu et de confiance. Et vous savez, la vertu, je dis, c'est d'abord de respecter ses engagements.
le président n'a pas respecté ses engagements. Sur le plan politique, purement. Sur le plan des rapports entre les acteurs politiques, le président a fait appel à un dialogue. L'opposition a répondu. Nous avons répondu à cet appel. Depuis lors, est-ce que le président de la République a posé un acte réel dans la consolidation de la démocratie et dans le dialogue avec l'opposition? Non, pas du tout. Et pourtant, nous avons été critiqués d'avoir répondu. Et nous avions répondu à cet appel. Mais certains d'entre nous savaient que c'était un... Je l'ai dit d'ailleurs dans une émission, j'ai dit, il a fait appel, il faut y aller, mais je sais qu'il n'est pas dans les dispositions de dialoguer avec le pays sur les grands problèmes. Question de reniement. Question de reniement et manque de solidarité de M. le Président de la République. Vous vous souvenez, quand la situation a éclaté au Mali, le président était à l'étranger. Qu'est-ce qu'il nous dit devant les radios de pays étrangers? Je n'enverrai aucun militaire au Mali. Il a fallu que la France intervienne et lui demande d'intervenir. Vous pensez que ça c'est la vertu entre des voisins? Quand le président s'est décidé, après son élection, de remettre tout notre patrimoine militaire, de revoir les accords de défense et de se soumettre à la France, vous vous souvenez de ça? C'est ça de la vertu? Quand le président est éternellement en conflit avec son peuple, haineux avec son peuple, oui, doo leen liggéey, da ngeen bari wax, noppi leen. Vous n'aimez pas la vérité. Les chapelets ne font pas le développement. Les marabouts sont des citoyens honnêtes, plutôt simples citoyens. Vous voyez? Un président qui régulièrement en veut à sa population, en veut à ses concitoyens. Maintenant, c'est aux enfants de dire que c'est une biri monte dina daw. Doudou Wade parmi ceux qui pensent que et qui disent clairement que le mandat du président Macky Sall prend fin ce 2 avril et qu'à partir du 2 avril, il n'est plus légitime. C'est clair. Donc une courte pause avant de revenir sur ce plateau. Le réseau Johnny Johnny s'ouvre dans l'espace UMOA pour mieux vous servir. Désormais, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent de la Côte d'Ivoire et du Niger. Et oui, avec Johnny Johnny et Vite Fait, vous pouvez maintenant effectuer toutes vos transactions entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger. Choisissez Johnny Johnny pour envoyer et recevoir de l'argent en Côte d'Ivoire et au Niger en toute simplicité et en toute sécurité. Service bientôt disponible pour le Burkina, le Bénin et la Guinée-Conakry. Johnny Johnny, du bonheur à partager. Cetex, so fresh. Merci de rester avec nous. Les 5 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal, c'est également 5 ans d'une opposition. Oui, 5 ans après votre perte du pouvoir, le secrétaire général du PDS reste Abdoulaye Wade. Ça également, ça mérite une explication. Abdoulaye Wade qui avait promis de léguer, de passer le témoin, la direction du Parti démocratique sénégalais l'année dernière déjà. Vous avez eu un communiqué du PDS qui... Sur les antennes de RFI, Abdoulaye Wade l'a dit clairement, de vive voix. Abdoulaye Wade a dit que je vais vous accompagner
jusqu'à ce que vous reveniez au pouvoir. À la demande des militants. Il a dit que Jusqu'à ça soit... Jusqu'à ce que vous reveniez au pouvoir. Oui. Parce que Non, il a dit qu'il va donner la direction du parti. Il va trouver une tête dirigeante Attendez, pour le PDS. je vous donne ce que le parti a dit officiellement. D'accord. Dès 2012, la question était de pouvoir nous assister, nous aider jusqu'à ce que nous soyons au pouvoir. Mais Ablaye n'a jamais dit qu'il quittait le poste de secrétaire général national. Jamais. Aucun d'entre vous, dans la presse, à moins souvenance, n'a eu cette information de lui. Alors, est-il interdit, lui est-il interdit de continuer à bénéficier de notre confiance pour diriger notre parti? Non. Et nous avons encore besoin de lui. Nous avons encore besoin de lui pour nous aider, nous assister à trouver les meilleurs moyens de conforter notre parti dans son organisation pour apporter les changements nécessaires et avoir un parti solide, ancré dans le pays et qui peut travailler au bénéfice des populations. Et nous sommes dans cette voie et dans cette seule voie. Et la gestion actuelle du PDS, dans la première partie, nous avons parlé du Parti socialiste. Est-ce que les deux gestions ne sont pas comparables aujourd'hui? Est-ce que les deux formations politiques n'ont pas les mêmes problèmes? Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Le Parti socialiste est un parti historique, un monument politique. Comme le PDS. Laissez-moi vous dire. Et qui s'est ancré dans l'histoire de ce pays, et après lui, le Parti démocratique sénégalais. Nous avons été attaqués pendant toute notre existence pour saboter notre parti ou de le liquider, mais nous avons tenu bon. Et je crois que c'est bon pour le pays et c'est bon pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en tout cas de mon point de vue, je ne peux pas, moi, ne pas me prononcer quand je sens que le parti de Senghor veut être liquidé totalement. Nous avons un candidat aux élections présidentielles, Pape Cheikh. Je ne connais pas un autre parti qui, officiellement, en fonction de ses instances, s'est déterminé pour dire que tel mot est mon candidat. Si vous le savez, dites-le moi. Nous avons tenu un congrès, retransmis en direct par les radios et les télévisions du pays. Au cours de ce congrès, nous avons choisi un candidat après une élection. Par conséquent, nous avons un candidat Karim Wade. pour les présidentielles, qui est Karim Wade. Et je ne connais pas un autre parti qui a un candidat officiellement choisi par les instances du parti. Donc, nous n'avons pas... Le Parti socialiste, lui, ne veut pas aller au présidentiel, a déjà son candidat. Son candidat que lui-même a choisi avant que la paire choisisse son candidat. Parce qu'il est possible qu'il y ait un autre candidat à la paire. C'est impossible. C'est possible. Tout est possible, hein, Voilà. en politique. Alors donc, mais quand même, voilà, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la même situation. Oui, mais avec quelle probabilité? Ok. D'accord, on continue. Nous ne sommes pas dans la même situation. Dans la même situation, oui. Et le défi des législatives face à ce PDS? Oui, le défi des législatives. Les législatives sont prévues pour le mois de juillet. Là encore, entorse à la loi. Parce que le 30 juin, normalement, l'Assemblée nationale devrait être sans pouvoir. Et la nouvelle Assemblée devait être installée au plus tard le 1er juillet 2017. Le président de la Macky Sall s'est arrangé pour déplacer les élections, pour les amener au 31 juillet, alors que les élections devaient se situer au plus tard vers le 10 mai, pour que l'Assemblée puisse s'installer à la fin de la 12e. La loi a été adoptée effectivement à l'Assemblée nationale et il est prévu dans le nouveau code électoral, il est prévu dans les dispositions transitoires pour dire que les législatives de cette année-là, vont se prolonger jusqu'à l'installation de la 13e législature. Oui, ça c'est acté. C'est acté. Maintenant, Maintenant, oui. maintenant, cela veut dire que d'abord, il faut qu'on reconnaisse
que le président a encore manqué à ses engagements du respect du calendrier. D'accord. Maintenant, on revient. Alors, donc, c'est dans un contexte tout à fait particulier. Dans le contexte particulier, c'est après tous ces événements qui sont passés pour liquider l'opposition, principalement le PDS, et réduire cette opposition à sa plus simple expression. Je dis encore Macky Sall. La classe politique et les citoyens ont senti qu'il y a une occasion ici de se défaire de Macky Sall à partir des élections législatives. Une occasion. Oui. Et des citoyens et des partis politiques ont pensé qu'on peut aller. Une réelle occasion. Oui, oui. Si je prends l'image du football, il faut être une bonne équipe pour se créer des occasions. Est-ce que cette opposition a les moyens de se procurer cette occasion? Vous savez, les occasions de but, et les occasions arrivent, et la chance est là, et elle appartient beaucoup plus à ceux qui savent la saisir. J'ai dit, au niveau du PDS, le 14 janvier 2017, le président Wade nous a adressé une lettre pour nous demander d'aller aux législatives avec une alliance gagnante. C'est à partir de ce moment seulement que nous pouvons poser au niveau de l'Assemblée pour pouvoir changer la donne et réorienter le pays. La question est de savoir, est-ce que vous en avez les moyens? Les moyens, ça vaut les hommes. C'est les partis. Ce sont les organisations. Déjà une cuisine interne au PDS? Attendez. D'abord, il y a une réaction de la majorité. Le Premier ministre a eu une réaction pour dire que si vous ne faites pas attention, nous risquons de perdre le pouvoir. Oui. Le directeur de cabinet du président de la République en a parlé. Si l'opposition est majoritaire, cela veut dire que je ne serai pas là et vous ne serez pas là avec nous. C'est normal, non? C'est un instinct de survie. Ah, donc par conséquent, l'occasion est là. Vous-même, vous acceptez que l'occasion est là. La question que vous avez posée a eu une réponse par la relance que vous avez faite. Maintenant, comment s'organiser? Je ne pense pas qu'on puisse avoir une liste unique. OK. Mais on peut avoir une très grande alliance si les hommes politiques, principalement les dirigeants de partis, savent mesurer les enjeux pour savoir qu'il faut une dynamique extrêmement importante pour cette question, qu'il faut effectivement prendre en charge la question principale qui est de devenir coûte que coûte majoritaire à l'Assemblée. Et pour cela, il faut sacrifier des personnes et il faut aussi que certaines personnes se sacrifient au bénéfice des résultats qui sont attendus. Le mot revient, vous l'avez cité à 2 reprises, il faut beaucoup de sacrifices et beaucoup de maturité politique pour en arriver à cette liste. Oui. Vous croyez cette opposition? Mais c'est pourquoi je la plaide. OK. Et cette cuisine interne du PDS, Aïda Mbodj, une liste probable avec Aïda Mbodj, PDS authentique par-ci, par-là. Le PDS a sa cuisine interne d'abord. Écoutez, je suis d'accord avec vous qu'il y a une cuisine interne, c'est normal. Mais il y a des questions sur lesquelles je ne discute pas. Questions authentiques. Vous savez, il y a eu des courants. Peu importe. Les mouvements, peu importe. Il est important dans une organisation que des gens aient la liberté de s'organiser à l'interne, mais qu'on puisse respecter en un certain moment l'organisation et la discipline du parti. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Maintenant que les authentiques, les fidèles, c'est un peu très compliqué. C'est un peu très compliqué. Comment peut-on dire que nous sommes les fidèles alors que par 2 fois de suite, on a quitté le PDS pour l'opposition, pour aller rallier d'autres personnes et revenir encore au PDS? Vous parlez de qui? Je ne parle pas, je fais le constat. Je fais le constat. Comment veux-tu parler d'authentique? Vous êtes les authentiques, alors que vous êtes arrivés, il y a des gens qui sont arrivés avant vous, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans avant vous. Et eux, ils sont quoi? Ils revendiquent un personnel politique. Attendez. Une base. Attendez. S'ils ont une base, c'est très bien.
C'est très bien. C'est très bien. Chaque homme politique dans un parti a une base, petite soit-elle. Mais le résultat réel, que personne ne peut contester, personne ne peut contester, sauf les 3 députés qui ont été élus directement dans leur département, à Kédougou et à Koungheul. Quel est le député aujourd'hui qui a été élu par sa base directement? Ils ont puisé dans nos cotisations, à nous qui n'avons pas les bases, pour être à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire c'est une discussion qu'il faut laisser de côté et prendre en charge la question fondamentale, comment unir le parti, unir les dirigeants, faire une excellente responsabilité pour pouvoir prendre en charge dans une dynamique commune, dans une alliance gagnante, pour aller être majoritaire à l'Assemblée. C'est clair. Dans une contribution largement relayée par la presse en ligne notamment, il y a Makodou Fall, président directeur général de la nouvelle société NSTS. Makodou Fall qui vous accuse de faire partie des bourreaux de cette société et vous appelle à assumer vos propos tenus sur le plateau de Walfadjri précisément, parce qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Il a parlé de vos diatribes en Wolof. Je ne répondrai pas à cette question. Il est dans l'injure sur cette question précise. Je ne répondrai pas à l'injure. Mieux vaut subir l'injure que de la commettre. Mieux vaut subir l'injure que de la commettre. Que de la commettre. Je ne mettrai pas ma main dans cette poubelle. Mais non. Non. Si des questions se posent sur ce que j'ai dit, réellement, sans jugement de valeur pour dire que je ne connais rien de l'industrie, ça je répondrai à ces questions dans les mêmes formes. En écrivant. Oui, pour rappeler à Ibrahima Makodou Fall que cette méconnaissance de l'industrie ne lui a pas empêché en un certain moment de prendre contact avec ma personne pour être aidé, assisté à changer de régime de faveur douanier. Il ne s'en souvient pas, mais c'est comme si c'était hier. Je ne connais pas l'industrie, c'est vrai, mais j'avoue avoir marché avec de grands hommes de l'industrie, de grands capitaines de l'industrie, avec qui j'ai eu à faire des preuves certaines, vérifiables, à partir d'une société en faillite rachetée à l'État du Sénégal, que nous avions pu placer très haut au niveau du secteur de la pêche. Je ne reviens pas, mais sur ces déclarations... Ibrahima Makodou Fall vous doit une dette. Non, je ne dis pas qu'il me doit une dette, je ne l'ai jamais dit. Vous l'avez appuyé. Il a fait appel à vos services pour changer de régime. J'ai déjà, Pape Cheikh, cette question, elle est dépassée. J'ai dit, j'y répondrai par écrit. Maintenant, s'il y a des faits exacts, si vous l'avez lu, que vous me reprochez, je peux y répondre très bien. Quand il vous dit que dire qu'on a donné à la NSTS 3,5 milliards de francs est un gros mensonge. C'est lui qui écrit. Oui. Sur ça, lui-même, ses écrits et ses interviews le contredisent. Et à cela, je prends 3 témoins. Le premier témoin, vous savez c'est qui? C'est le président de la République, Macky Sall. Le deuxième témoin, c'est la presse qui a rapporté les faits. Sur le nombre d'emplois à créer et sur le démarrage de la NSSC, le président Macky Sall, dans une dépêche de l'APS, dit que la nouvelle SCI qu'il a inaugurée devait dégager 435 emplois, a indiqué mercredi le président Macky Sall, qui tient ce chiffre du directeur général. 450, 435, 453, peu importe. Le président de la République. Le président de la République nous rappelle, l'APS, que ceci... Bonjour, Pape Cheikh. Oui, l'actualité, encore une fois, c'est l'Assemblée nationale au Sénégal, avec le passage du gouvernement.
le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, et la caisse d'avance, naturellement, qui s'est invitée au débat. Les Sénégalais ont retenu l'intervention du député Barthélémy Diaz. Vous, en tant que parlementaire, quelle appréciation de ce dialogue heurté entre Barthélémy Diaz, le chef du gouvernement, et le président de l'Assemblée nationale qui était à la limite d'une prise de colère? Pape, je vous remercie. Vous savez, j'avoue honnêtement que je n'ai pas suivi la séance de questions au gouvernement hier. C'était un exercice très attendu avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Mais c'est dommage de constater, et nous l'avions dit, que c'est devenu sans intérêt. D'abord, c'est sur la forme d'abord de cet exercice. Sans intérêt. Sans aucun intérêt. Certains même parlent de dictées préparées. Je rappelle que les premiers ministres qui sont passés ici, tous avaient pris des engagements eux-mêmes de venir à l'Assemblée au moins 2 fois par mois. 2 fois par mois, au moins. Cet exercice fait partie des prérogatives de l'Assemblée d'assurer le contrôle de l'action gouvernementale. La loi a été modifiée par une proposition de loi qui dit que le Premier ministre doit être là 1 fois par semaine, donc 4 fois dans le mois. Vous prenez, vous notez 4. Une séance au moins est réservée aux questions orales par semaine, donc 4 fois dans la semaine, dans le mois, ça fait 8 fois. Et des questions spécifiques sont prévues pour 2 fois par 15 jours, ça fait 10 fois. Le Premier ministre C'était Amadou Guinjo 50. Tafada sunu adubi famila Bay Abu Lama, Bay Sheikh Lama, Iliman Salaso. Wow, Tanigi Wasana, mes frères de sang, Nakunya Kunde Kessa. Seridio, Landion Sama. Wow, borom faraga moom borom sañ segi ma leen di ñaan damay ñaan na ñëpp jug di yeggaay s'il vous plaît jug leen di yeggaay aju jug leen di yeggaay waay allo doy jiite ko Oui, écoutez, ça dépend. On peut le dire comme ça. Nous sommes dans une instance politique et parlementaire à la fois. Le dossier était un dossier politique. Le Premier ministre a essayé jusqu'à nous dire qu'il n'y a pas de fonds politiques dans ce pays. Mais ces fonds politiques, personne ne peut les nier aujourd'hui, qu'on l'appelle fonds politiques ou fonds apolitiques. Des fonds sont mis à la disposition de certaines institutions et ces institutions en servent comme elles le veulent.
qu'on l'appelle fonds spéciaux, qu'on l'appelle fonds de solidarité africaine, c'est pour faire de la politique et pour distribuer de l'argent à des personnes qui sont choisies et qui sont bien choisies. Oui, vous qui avez pratiqué l'État, vous qui pratiquez l'État Doudou Wade, où est-ce qu'il y a des caisses politiques dans ce Sénégal? Mais on ne vous le dira pas d'une manière expresse dans la loi, parce que c'est une convenance des hommes politiques. On vous dira que le fonds là, c'est des fonds spéciaux. Et spéciaux à quoi? C'est pourquoi, dans la rubrique de la commune de Dakar, vous avez ce qu'on appelle les dépenses diverses, 30 millions de francs par mois, et en un an, 360 millions. Des arrêtés existent dans lesquels ces fonds sont mis à la disposition soit du régisseur d'avance, soit du maire lui-même. Il y a des arrêts qui sont publiés, que vous avez publiés, avec Mamadou Diop plusieurs fois. Des fonds à justifier? Non, à justifier, mais par qui et comment? Si ces fonds sont décaissés à partir du Trésor, il faut les justifier auprès du Trésor et par rapport au comptable de rattachement, les justifier par rapport au ministre des Finances. Mais non, le texte vous dit qu'il faut les justifier auprès de l'autorité politique, qui est le ministre chargé de la décentralisation. Vous prenez 30 millions, vous les utilisez en dépenses diverses et vous informez le ministre chargé des collectivités locales. Dans les temps, c'était Oumoussa Sy et Oumoussa Ndoye ou sous-titré. D'ailleurs, je pense que pour les besoins de clarté, le ministre sous-titré, qui est un spécialiste de la décentralisation, devrait pouvoir se prononcer sur cette question. Autant Mamadou Diop s'est déjà prononcé sur cette question et ils sont... Jimmy. Heureux de vous retrouver sur ces antennes de D-Média. Bonjour, Doudou Wade. Où les ministres doivent venir faire cet exercice avec la représentation 10 fois dans le mois. Mais on ne l'a pas fait 10 fois en 2 ans. Quel intérêt? 2 ans. Cela veut dire que ce n'est pas un intérêt. On y vient juste quand il faut mener un combat politique. Regardez la séquence des questions orales. À chaque fois que le gouvernement accepte de venir, c'est qu'il y a une question politique d'une importance capitale en jeu pour permettre au président de la République, au premier de venir. Alors, quand même là, il y avait pas mal de sujets. Hein? Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet, mais je vous dis quand un exercice doit se faire 10 fois dans le mois, et que c'est 2 ans, et 120 fois par an,
et qu'en 2 ans, on ne l'a pas fait 15 fois, cela veut dire que l'exercice n'est plus nécessaire. Cela veut dire, en traduction correcte, que le gouvernement et l'Assemblée nationale, principalement son président, n'acceptent pas de faire le contrôle de l'action gouvernementale. C'est la première réponse qu'il faut apporter. Alors, quand il n'y a pas ce dialogue maintenant entre les politiques au sein de l'Assemblée nationale, où se fait le dialogue politique par ceux qui ont été choisis par le suffrage universel, mais qu'est-ce qui reste? À réagir. À réagir. Ce qui s'est passé, c'était de la réaction. Mais oui. Ce n'est pas du dialogue. Non, du tout. Du tout. Nous étions peut-être dans le prérequis d'un tribunal. Et le député Barthélémy Diaz a eu à réagir de cette façon. Alors, vous me parlez de la colère du président de l'Assemblée nationale, mais sa colère est légendaire. Ces actes coléreux-là du président de l'Assemblée nationale sont légendaires. Il a fait rappel effectivement au règlement de l'article 53 à 55, mais il lui serait extrêmement difficile hier, s'il respectait les textes, de pouvoir sortir le député Barthélémy. Sinon, la séance aurait encore duré 3 heures de plus. Parce que la procédure est assez longue. Finalement, Barthélémy Diaz a posé un grand acte politique.